La team, des révélations sont en train d'être faites. Est-ce que vous savez exactement ce qui s'est passé à Ferké la nuit du dimanche au lundi, alors que le candidat indépendant, Ouattara Kaweli, proche de Soro Guillaume, avait gagné les élections? Vous avez certainement eu les échos de ce que la commission électorale indépendante de Ferké avait été brûlée. D'abord envahie par les militants du RHDP et ensuite brûlée, et dont les soroïstes étaient sortis massivement pour dénoncer le fait que la victoire de Ouattara Kaweli voulait être volée par les gens du RHDP. Et vous savez, stratégiquement, Alassane Ouattara a décidé de ne plus le voler. Il savait que s'il volait, ça devait être encore un autre conflit qu'il ne devait pas supporter. En fait, M. Ouattara sait quelque chose. Aujourd'hui, il a les problèmes avec le président Laurent Gbagbo. Il a aussi les problèmes avec ceux qui croyaient au président Bédié dans le PPACI. Parce qu'il faut savoir qu'à l'heure où nous parlons, nous ne savons plus qui est encore fidèle au PDC RDA ou alors qui n'est plus fidèle au PDC RDA. Donc ceux qui étaient fidèles à Bédié resteront fidèles au PDC RDA aujourd'hui. Et donc ceux-là sont toujours contre Alassane Ouattara et le reste seront donc d'accord avec Alassane Ouattara. Donc Alassane Ouattara sait donc aujourd'hui qu'il a un problème avec le président Laurent Gbagbo. Il a un problème avec l'opposition. Et mieux encore, il a un problème avec Guillaume Soro. Mais le pire serait de voler la victoire de Ouattara Kaweli, qui est aussi un musulman comme lui, à Ferké. À cause de ça, apparemment, des rumeurs circulent que M. Soro Guillaume serait déjà, ou bien alors, un de ses très proches collaborateurs serait déjà dans les bois sacrés de Ferké, en train de faire des incantations pour le grand retour de Soro Guillaume. Et Ouattara, l'ayant donc compris, après la victoire de Ouattara Kaweli et après le feu, il a envoyé l'armée. L'armée est donc arrivée là-bas, il y a eu des tirs à balles réelles. Vous avez vu des voitures qui ont été perforées par des balles parce que les soldats de Ouattara n'étaient pas en train de s'amuser. Et vous savez aussi que les informations qui reviennent font foi de ce que certains militants et sympathisants de Soro Guillaume sur les réseaux sociaux ont déjà souhaité les joyeux Noël, comme pour dire que eux ils font déjà la fête maintenant parce qu'ils ne savent pas ce qui va se passer en fin d'année. Et rappelez-vous, la fin d'année, c'est bien évidemment le début d'une année. Et le début de l'année prochaine, il y aura un événement majeur en Côte d'Ivoire. Et cet événement majeur, c'est la Coupe d'Afrique des Nations qui débute, je crois, le 13 janvier. Et donc, si Soro prépare exactement quelque chose pour contraindre Ouattara à accepter son retour, je pense qu'il va se servir de la Coupe d'Afrique des Nations contre Alassane Ouattara parce que toutes les caméras du monde sont sur votre pays et en ce moment-là, vous n'êtes pas capable d'être un dictateur. Vous allez faire le maximum d'efforts de cacher votre dictature comme ça pour éviter que le monde entier ne parle de vous et même de gâter la compétition qui sera dans votre pays. Donc je pense que Soro Guillaume peut se servir de cet événement pour pouvoir négocier avec Ouattara et en sa faveur. Et je pense que tout est en train d'être mis en place. Ouattara le sait. Et voilà pourquoi Blé Goudé avait aussi dit qu'il avait été informé qu'il y avait quelque chose qui se préparait. Voilà pourquoi son congrès avait été refusé d'être tenu. Et donc aujourd'hui, vous pouvez avoir ici des révélations plus claires avec Hervé Djedje. La team, écoutons cette vidéo de Hervé Djedje là. Faites-le. Voilà, comme ça, comme ça. Il faut le faire. Il faut continuer. Voilà. Mettez des cœurs. Je sais que vous allez bien. Aujourd'hui, étant un jour où nous sommes, aujourd'hui nous sommes mercredi. Borogiad, big up à toi. Ndré Akram Mathieu, big up à toi. Borogiad, c'est mon ami libanais, hein? Mais bientôt ivoiriois, 100%. Il n'y a même pas demi, on va pas donner un peu aux Libanais. On te donne tout, voilà. Donc il y a Nzi Eric Nyangron. Big up à toi, big up à Victorien Kwaku, big up à Oko Landry. Bonne arrivée à vous. Merci de partager. Merci de partager. Ça fera preuve de votre participation à ce direct. Je vous demanderai juste de partager. Nous sommes là, j'ai enlevé la cravate parce que il y a trop de... J'ai fait trop de vidéos en cravate et du coup, on risque de confondre. Donc, j'ai enlevé la cravate. Je suis devant vous. Séraphin Bailly, big up à toi. Je suis devant mes frères que vous êtes, mes sœurs que vous êtes, mes camarades, mes amis. Merci de partager. Donc, voilà.
Alidou Soumana, big up à toi. Alors, je vais mettre un frein aux salutations et puis aller dans le vif du sujet. Ange Patrice Lobo, big up à toi. Ernest Dibi, big up, oui c'est ça, Dibi, big up à toi. Soyez salués, partagez. Dès que je vous salue là, partagez en même temps, Ernest Dibi. Faut partager parce que, voilà, là tu n'as pas encore partagé. Partagez, invitez vos amis, dites-leur que nous sommes en direct et que cette page, c'est la page de la vérité. C'est la page où on dit ce que beaucoup ne veulent pas entendre. Malaya Sako, big up à toi. J'ai vu, je vais commencer par la Côte d'Ivoire, après aller au Mali, Niger et le Burkina Faso. Donc on commence par la Côte d'Ivoire. La charité bien ordonnée commençant par soi-même, nous allons commencer par la Côte d'Ivoire. Qu'est-ce que je vais dire de la Côte d'Ivoire? Il y a eu des élections dernièrement qui se sont passées, mais je ne viens pas ici pour réellement parler des élections. Je viens ici pour parler de ce qui s'est passé particulièrement dans une ville de la Côte d'Ivoire qu'on appelle Ferkessé-Dougou. Dans cette ville, il y a eu des soubresauts. Il y a eu du feu dans cette ville. Pourquoi particulièrement cette ville a été ciblée ou bien a été la cible d'Alassane Dramane Ouattara? Parce que cette ville est la ville de Kibafori Soro Guillaume. Celui qui a annoncé très fraîchement sa fin d'exil et qui débarqua au Niger, au Burkina. Et puis pour le moment, je ne sais pas s'il est encore arrivé au Mali, mais en tout cas, on l'a vu dans ces deux pays-là. C'est sa ville natale, Ferkessé-Dougou. Alors, les gens parlent d'élections. Les gens disent qu'il y a eu des élections là-bas, mais comme on ne voulait pas donner ça à celui qui a gagné, on veut donner ça, on veut truquer les résultats et donner ça à quelqu'un d'autre. C'est pour cela que, pour apeurer la population, pour traumatiser la population, on envoie l'armée là-bas. Non, cher ami, les chars, les véhicules avant blindés que j'ai vus rentrer à Ferkessé-Dougou, ce n'est pas pour aller contrôler l'élection, ce n'est pas pour aller voler les urnes. Parce que les gens étaient là, oui, ils sont en train de partir avec les urnes, ils sont en train de partir avec les urnes. C'est pas pour ça. C'est pas pour ça. La preuve en est, le capitaine Ibrahim Traoré a fait former des commandos, une force d'intervention rapide, 7 bataillons, bien équipés, bien armés. Après l'attaque de Guibo, on sort ce groupe, Rosine Bagou, soit salué. On sort des bataillons. On ne sort pas un bataillon. Rappelez-vous, parce que les mots ont leur sens. Donc, je suis en train de parler, c'est-à-dire, j'ai commencé en Côte d'Ivoire, mais comme ça s'est relié au Burkina Faso, c'est pour ça qu'il parle du Burkina directement. Donc, il y a 2 pays qui sont en jeu actuellement. Vous comprenez? Il y a la Côte d'Ivoire et il y a le Burkina Faso. Alassane Dramane Ouattara, à travers son petit frère ou fils, Téné Brahima, ministre de la Défense de la Côte d'Ivoire, déploie une force dans le nord de la Côte d'Ivoire, rentrer dans la ville natale de celui qui annonça son retour bientôt en Côte d'Ivoire. Ils prennent d'assaut Ferkessé-Dougou parce que selon eux, Ferkessé-Dougou sera la base arrière ou je ne sais pas si c'est la base intérieure ou si c'est le QG de Soro Kibafori Guillaume. Donc ils prennent d'assaut Ferkessé-Dougou. Je n'ai pas voulu parler de ça parce que j'entendais de bien comprendre ce qui a motivé les véhicules blindés qui sont rentrés à Ferkessé-Dougou. Ce n'est pas à cause des urnes. Sinon, ils vont amener la gendarmerie. Ils vont amener la police juste pour gérer rapidement. Il a amené l'armée là-bas parce que il a appris une nouvelle. Il a entendu des rumeurs. Ce sont ces rumeurs-là dont parlait le neveu de l'oncle dans son congrès abandonné en plein vol, où il dit que la police, le DG de la police l'informa d'une menace contre la Côte d'Ivoire.
Mais la menace là, ils ne lui ont pas dit où c'était. Mais c'était pas à Abidjan. La menace, c'était dans le nord. Donc pour eux, il fallait déjà aller sécuriser le nord. Il fallait aller protéger le nord, mais pas tout le nord. Il fallait aller protéger, il fallait aller assiéger Ferkessédougou parce qu'ils ont appris des nouvelles, des émissaires de Soroki Bafoury Guillaume rentrer à Ferkessédougou. Comme ils ont vu les Didier Volcano rentrer à Ferkessédougou pour dire ça, on fait campagne, ils se sont dit que, en réalité, il y a quelqu'un qui est rentré dans les bois sacrés de Ferkessédougou qui est là-bas, qui attend son moment, son heure d'attaque. Donc, eux là, il faut arrêter les Didier Volcano là pour que Didier Volcano leur explique qui en réalité il est allé voir à Ferkessédougou. Il n'est pas allé pour campagne, il est allé voir quelqu'un à Ferkessédougou. C'est qui il est allé voir à Ferkessédougou et qu'est-ce qu'il est allé dire, qu'est-ce que cette personne lui a dit. Voici pourquoi on arrête celui qui s'appelle Didier Volcano. Parce que, les amis, il faut partager. On dit de ne pas trop dire ça, mais moi j'ai dit ça, il faut partager. Faites monter le mercure. Parce que ce que je suis en train de vous dire là, quand vous allez vérifier, je vous ai dit c'est ici, quand vous sortez d'ici là, vous avez des informations, vous avez la compréhension de la situation du pays, et puis vous êtes tranquille. Comme ça, vous ne serez pas surpris. Parce que la surprise là, si ça arrive, venez pas dire Hervé Djigé ne vous avait pas dit. Si quelque chose se passe, ne venez pas dire que Hervé Djigé ne nous a pas... Oui. Voilà. Mon boss était arrivé. Mon boss était arrivé. Voilà. Maintenant, je suis tranquille. Mon boss est rentré. On peut continuer. Donc, ne dites pas que je ne vous ai pas prévenu. Ne dites pas que je ne vous ai pas informé. Ne dites pas qu'on est surpris. Pourtant, on a des bons activistes politiques, hein, des bons cyberpolitiques, comme les Hervé Djidjé, qui viennent nous informer. Et puis, en plus de l'information qu'ils donnent, il en profite pour faire l'analyse de l'information. Il ne donne pas que l'information, mais il analyse l'information. Donc, ne soyez pas surpris et demain m'accuser de ne vous avoir, comment on appelle, de ne vous avoir pas prévenu et que ça vous a surpris. Je reprends. Pour ne pas dire que je continue. J'ai dit, les véhicules blindés qu'ils ont amenés à Ferkessédougou, c'est pour dire à celui qui a informé de son retour en Côte d'Ivoire et qui se balade entre le Burkina, le Niger, c'est pour lui qu'on a envoyé cette force-là. Là-bas, ce n'est pas pour les élections. Parce qu'ils se sont dit quoi? Ils ont dit, c'est-à-dire, dans leurs informations qu'ils ont reçues, parce que d'après eux, ils ont des renseignements généraux, hein, d'autres sont à Ferkessédougou aussi. Donc, l'information que leurs renseignements généraux leur ont donnée, c'est que le petit gros ou le petit mince va profiter des élections là pour, au moment où on dit c'est campagne, au moment où on dit il y a le monde dans la ville, au moment où on dit les visites sont par-ci par-là, il va profiter pour rentrer dans sa ville natale. Et puis à partir de là, il va faire ce que eux ils disent que lui il est venu faire. Donc il fallait aller lui montrer qu'ils sont informés. Ils sont allés lui montrer qu'ils sont informés. C'est pour ça qu'ils sont rentrés dans la ville avec ces armes-là. Parce qu'ils se disent qu'il faut aller là-bas pour inquiéter la population de Ferkessédougou, pour que les parents de Kibafori sachent que s'ils essayent de rentrer là-bas, ils vont le retrouver. C'est la peur, en réalité, qui leur fait fouiller partout, fouiner partout, parce qu'ils sont plus sereins.
La sérénité a foutu le camp chez eux. La sérénité a foutu le camp chez eux. Et la dernière fois, je vous ai dit, j'allais casser les dalles. Et puis, je me suis maîtrisé pour ne pas casser les dalles. C'était de tout ça là que je voulais parler. Ils ont peur parce que ils disent que c'est pas bon. Même les monos parlent. Les monos parlent. Donc, Alassane Dramane Ouattara, à l'heure actuelle, n'est pas bien assis dans son fauteuil. Il n'est pas bien assis. Je vous le dis réellement, le mec, il n'est pas bien assis. Il n'est pas bien assis et c'est selon nos analyses. C'est selon nos analyses. Quand on regarde la situation du pays, parce que pour une élection, on ne va pas fouiner, on ne va pas avec des armes. On ne va pas avec des armées comme si la brigade de gendarmerie de Ferkessé-Dougou ne peut pas sécuriser une élection. On envoie renfort avec des véhicules blindés au niveau de Ferkessé-Dougou pour faire croire qu'on est allé pour les élections. En réalité, ils ne sont pas allés pour les élections. J'insiste dessus. Ils ont la trouille. Ils ont la peur de leur vie. Ils ont la peur de leur vie. Donc, ils se sont dit, quand ils voient les cortèges, ils voient les gens en train de parader en véhicule, en moto, ils se disent, lui là, le Tienik Banani là, il a une technique à lui de se fondre dans la foule. Est-ce qu'il n'a pas créé une situation genre, c'est pour les campagnes, c'est pour les trucs, et puis rentrer dans sa ville et se positionner parce que la fin d'année approche. Et souvenez-vous qu'une de ces cyberactivistes révélait quelque chose en disant qu'elle vous souhaitait joyeux Noël dès maintenant parce qu'on ne sait pas. Est-ce que vous vous souvenez, les amis? Le live a attaqué là, ça descend, ça descend. On était 600, on est en train de devenir, on est en train de descendre jusqu'à 400, 300, c'est pas normal. Donc, est-ce que vous partagez? Je sais que vous ne partagez pas. Je sais que vous ne partagez pas, peut-être par peur, mais je ne sais pas de quoi vous avez peur. Quand les choses vont changer, vous allez regretter, c'est-à-dire, vous allez dire, oh, si on savait, on allait partager, parce qu'on ne savait pas que ça allait changer. Les choses vont changer. Les choses vont changer. N'ayez plus peur. N'ayez plus peur. La peur, là, elle a changé de camp. Donc, n'ayez plus peur. Partagez autant que vous pouvez partout. Ce n'est pas vous qui parlez, c'est moi qui parle. Vous n'êtes que là pour partager. Donc, partagez. Et puis, laissez-moi faire le travail des paroliers. Laissez-moi parler. Laissez-moi analyser. Laissez-moi décortiquer. Vous étalez la peur, la crainte du pouvoir dramanien. Si vous voyez que entre eux, les pro-Dramane, les moutons qui font les vidéos de pour Dramane Ouattara, là, ces cyberactivistes, si vous voyez qu'ils ont commencé à se lapider et qu'ils ont commencé à parler des xénophobies, depuis ils sont dedans là, si c'est maintenant, eux ils remarquent qu'on les traite de xénophobes et on les traite de, comment on appelle, des tribalistes. Si c'est maintenant que eux ils savent que les autres sont tribalistes, que les autres trient, on les appelle des Bousmani parce qu'ils ne sont pas du Nord. S'ils ont commencé maintenant qu'ils sont en train de sortir ça, c'est que eux-mêmes ne sont plus sereins. C'est que ça ne va plus. C'est que dès maintenant là, où le soleil est en train de briller là, ils cherchent à sécher leur habit là-bas. Est-ce que vous comprenez l'histoire? Parce qu'il y en a qui sont clairvoyants, hein, ils voient que... Et puis rapidement, ils glissent. C'est ceux qui sont aveuglés par leur fanatisme là. Ce sont eux qui ne voient pas. Sinon, c'est tellement clair. Donc, je parlais du groupe que Alassane Dramane Ouattara a envoyé là-bas. Et comme une fois il a parlé d'envoyer un bataillon, et que le président Laurent Gbagbo a dit, un bataillon ce n'est rien. Un bataillon, c'est zéro. Ce n'est rien. Pour aller attaquer un pays, un bataillon n'est rien.
Le président Laurent Gbagbo s'est bien moqué d'Alassane Dramane Ouattara ce jour-là. Donc, Ibrahim Traoré veut lui montrer que pour terroriser les terreaux, il a créé 7 bataillons d'intervention rapide. 7 bataillons d'intervention rapide. 7. 7. Donc, eux, les dramaniens là se disent, 7 bataillons là, c'est pour qui? C'est pour qui? Est-ce que c'est pour lui-même? Est-ce que c'est pour le Burkina? Ou bien c'est pour faire quoi? Ou bien c'est pour aider qui? Ou bien c'est à cause de qui il crée 7 bataillons d'intervention rapide, armés, bien équipés, suffisamment armés. La peur a gagné leur camp. Donc quand on quitte sur ça, pour dire que, comme ils ont peur, ils sont en panique, ils sont un peu troublés, ils sont en train de chercher à sécuriser le pays jusqu'en fin d'année, jusqu'à ce que même maintenant la police nationale se promène dans les quartiers pour parler aux gens, pour parler aux populations. Ils disent que c'est pour une fin d'année sécurisée, c'est pour Noël sécurisé qu'ils sont en train de se promener pour parler aux populations. C'est qui à l'heure là? Oui.